Bonjour, ici Pierre Brassard. Vous écoutez l'émission Pouvez-vous répéter la question en rattrapage 4 jours après sa diffusion en direct? Pour éviter cette attente interminable, il faut, attention, A, emprunter une machine à voyager dans le temps, ou B, se rendre sur l'appli Radio-Canada Audio. La bonne réponse est B. Mais bonne réponse, bravo! Pour écouter les émissions de Pouvez-vous répéter la question immédiatement après leur diffusion, rendez-vous sur Radio-Canada Audio. Ici Pierre Brassard, c'est déjà commencé, hein? On est déjà... Parce que j'ai pas parlé de l'été. Ben, j'ai parlé dans la sphère privée, bien sûr. Alors, heureusement que les questions sont structurées ici, puis l'émission qui en est à sa 14e saison est solide, parce que... Toi, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est une belle dérape, Normand, et ça, ben, c'est pour ça. Moi, ça fait 14 ans que je fais cette émission-là, et... Même malgré tout, c'est ça, Céline va être d'accord avec moi, et Scott Price avec son piano mouillé. Moi, je suis dans les Olympiques, là, post-olympiques, et il y a quand même encore une fébrilité, malgré, tu te dis, ça, ben, là, pouvez-vous, c'est simple, j'écris même pas les questions. Hélène Mercier, Nicolas Guindé. Je te remplace quand tu veux. Oui, comment ça se passe? Oh, le quiz! Le quiz! Ben là, je n'ai plus refait depuis un bout. Là. Bon, il faut faire d'autres thématiques, les bleus poudres, je sais, il y en a beaucoup qui restent. Bon, ben, tout ça pour dire que, donc, comme j'ai pas parlé, ça se peut que ce soit un peu des neurones qui s'enfargent. Mais... Puis vu que t'en as juste 2. Ah, oui, c'est ça. Oui, on en prend soin. Comme dirait M. Legault, on va en prendre moins, mais on va en prendre soin. Alors, ben, on est très, très heureux du fond du cœur sur Ici Première pour la 14e saison. Ce petit quiz qu'on appelle, mais qui fait partie maintenant des émissions phares de Radio-Canada, qui éclairent les bateaux qui s'en viennent. C'est l'heure de Pouvez-vous répéter la question? Ben, j'étais pas confus. J'étais pas confus du tout. Alors ici Pierre Brassard, bienvenue à Pouvez-vous répéter la question? Et oui, c'est notre 14e saison, toujours votre revue d'actualité de la semaine sous forme de jeu questionnaire. Je vous présente nos participants cette semaine. Hein? Ils inaugurent notre saison. Ils vont tenter de répondre stat à toutes nos questions. Normand D'Amour, bonjour. alias Pascal Saint-Cyr. Merci. Attends. Merci de me recevoir. Très Merci, gentil. c'est un retour. Attention à nos murs. Hein? Bon. On reçoit également Bruno Marcil. Allô, bonjour. Alias Daniel Laramé, syndicat. Solidarité. Oui, fatigant. Oui, fatigant, toujours après Saint-Cyr, tabarouette. Et la délicieuse Gabrielle Côté, bonjour. Salut. Bienvenue. Merci. Alias Laurence Caron. Laurence Caron, absolument. Vous êtes Ma de re- chérie. Et, Oui. oui, ben oui, hein, c'est sûr. Ben, on va voir des détails. Vous êtes là cette année, hein, c'est la 3e saison. Oui, absolument. Superbe. Moi, c'est ma 2e. Ben oui, c'est C'est ça, ça. mais c'est comme si vous étiez là depuis le début parce que... Et on applaudit bien sûr Hélène Mercier qui est de retour avec nous aussi. Eh oui, je suis là. Et moi, j'ai Hello. profité de mes vacances pour écouter la première saison de C'est Star. vrai. J'ai Oui. tout rattrapé Ah ça. bon? 40 Ah ouais. heures, quand même, de Quand même. télévision. Ouais. Ouais. Bravo, vous êtes à jour et ça va nous permettre d'aborder peut-être l'émission. On sait pas, moi je veux pas faire... Il y a des surprises! Bon, ben bonjour les auditeurs, j'espère que ça va bien. Vous savez qu'on est sur audio depuis 13 heures par la magie du numérique. Salut la gang du numérique, il en reste 2. Et c'est une blague de coupure. Oui, ça brasse dans le milieu de la radio. Comme je vous ai dit, j'ai pas parlé depuis 3 semaines. Et ben, ces amis-là qui sont autour de la table font de la télé, mais il n'y a pas que ça. Normand D'Amour pour le théâtre. Le dîner de con, est-ce qu'il reste encore quelques dates ou c'est déjà plié? Comme Ça, on dit? c'est plié pour cette année. On en fait une quarantaine d'autres en mai-juin prochain en tournée. Never a dull moment, comme disent les No. Américains. Salut, Camilla. Et Bruno Marcil, ben oui, je parle de théâtre parce que vous allez être à la Licorne en décembre avec la pièce Ma petite pouliche. Ben oui. Ben oui, Ma petite pouliche. Ben ouais. Est-ce que c'est une pièce où il y a du foin, il y a de l'équestre? Non. Non, il y a un sac à dos Il y a un sac à dos. avec la petite pouliche dessus. Ah, c'est un Oui. drame de vu votre intériorité qui se manifeste en ce moment. Écoute, c'est un drame, mais on va rire beaucoup aussi. C'est un beau mix. Ce que j'appelle un petit mardi Oui. dans le Myland. Et il y a aussi Jour de chasse qu'on doit aller voir Oui. vite. Le film dans lequel je suis, qui est sur nos écrans en ce moment. Le Festival des Persiers ne le présente pas-t-il en ce moment à Percier, vous semblez? oui. Oh, oui, ben, tel Oui. un homme... Tu n'y seras pas. Ben, non, mais juste... Vraisemblablement. Tel un chevreuil sur la 132. Oui. On salue nos amis de Percé. Vous avez les yeux ronds. Et Gabriel aussi, parce que je veux aborder le théâtre. Hein, c'est quand même le nerf de notre industrie. Non, mais un navire si délicat à l'Alicante, ce sera en novembre prochain. Oui, du 4 au 29 novembre. C'est comme un peu le film de Noël de la programmation de la Licorne cette année. Ah, Ouais, rassembleur choral ouais. ou il Ben, neige? En fait, c'est
le soir de Noël. Ah oui? C'est un petit couple qui est là le soir de Noël et ça cogne à la porte. Et là, c'est le survenant qui arrive. Ah, le survenant? Non, mais dans le sens que c'est Un revenant? l'ami d'enfance de la Non. fille. Et là, Pas ça... Jean-Nicolas Véraud. Non, non. Ah. Non, l'ami d'enfance là, qui est un peu chaotique, là, qui vient crasher leur party de Noël. Très bien vendu. Tel un Robert Downey Jr. à une autre époque, je suis déjà accro. Alors, on s'en va immédiatement au règlement de cette émission qui ont pas bougé durant l'été, un peu comme moi. Mais c'est pas vrai, vous avez bougé. C'est vrai, j'ai bougé. La Scandinavie, La quand même. Scandinavie a été un parcours. Oui, puis Hélène y a déjà étudié, d'ailleurs. 3 ans, j'ai vécu 3 ans en Suède. En Ouais. Suède. Dites-nous des petits mots en suédois là, pour les Suédois d'origine qui nous écoutent. Hejsan, hur mår du? Välkommen till... Pouvez-vous répéter la question? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue, voilà. Merci, bravo. Et, Nos donc, règlements, je vais les faire Oui. en français, Oui, si oui, vous me s'il le te plaît. permettez. Question valent 1 point, sauf les bonus qui, elles, valent 3 points. Toujours pour cette 14e saison, interdiction de critiquer les beaux témoins sonores qui sont devant vous. Je les bloque pendant les choix de réponse et on va les vérifier pour s'assurer que tout fonctionne bien en commençant avec celui de Normand D'Amour, Gabriel Côté et Bruno Marcil. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, catégorie de la semaine. Attention, spécial stat. Daniel Laramé, délégué syndical des infirmières. Hey, Pascal! Hey, c'est super que tu sois là. Vous connaissez mon adjointe, Laurence? Bonjour. Partant pour une petite photo? Bien sûr. Cheesy cheese! Je pose une question. Je vois vraiment pas de quel genre de questions tu veux parler, là. Je veux juste savoir ce que t'attends. Tu penses-tu vraiment que je vais te le dire? On va être bon, tu vas voir. Ah oui, vous allez être bon. Mais c'est ce qu'on va voir pour débuter en grand cette nouvelle saison. Les 3 spécialistes de la santé autour de la table. On va saluer Suzanne Clément, qui tient le fort à l'hôpital Saint-Vincent. Et il y a sûrement 1,6 million de Québécois là, qui ont déjà hâte. Ils ne peuvent plus de savoir s'il va y avoir une nouvelle scène de fesses sur le comptoir. Est-ce du A, du corian, du quartz ou B, du bois? Bon, alors, je vous disais en début d'émission qu'on va plonger dans l'actualité, mais il y a aussi, on va parler un peu de stats, parce qu'en plus d'être une série sur le milieu hospitalier, c'est aussi, je le disais, un des contenus les plus olé-olé d'ici Télé. Alors, question à choix multiples, les amis de doigts sur le témoin. Quelle chanson entend-on lors de la scène sensuelle entre Emmanuel et le docteur Davis sous la douche? Est-ce que c'est A? Les fesses seront décédées, on se penche, redresse avec adresse. C'est chaud de Mitsou? B? Colle-toi à moi de Caroline Néron? Ou C? Je laisse aller les témoins. Oh, c'est Gabriel qui a le témoin. C'est Laurence Nerbonne. Très moderne, très 2024. Sur son J'approuve. dernier album. Et pour celles et ceux qui voudraient voir ou revoir la scène en question, Oui. c'est dans l'épisode 117 Merci. de la 2e saison de Stade. Tout ça est rattrapable sur tout.tv. Moi, je l'écoute à tous les jours, Ah personnellement. oui. Ouais. Ben oui, ça démarre bien une journée comme des Hal Brown. Mesdames et messieurs, on est en compagnie de Bruno Marcil, Normand D'Amour et Gabriel Côté, spécial stat. Pour 1 point chacun, vous allez compléter, attention, c'est en rafale, les expressions médicales entendues dans stat. Drain, Tora, Gabriel, Sick. bravo. Hémopé. Bruno, Ration. hémopération. Ben, les femmes, mon hémopération. Et on cherchait hémopéritoine. Je l'aurais jamais su. Non, mais c'est pas grave. Bon, choc hypo. Anaphylactique? Ouais, ben plus. ça? Non, malheureusement, on cherchait les Gastrique. Hypogastrique, hypothèque était accepté. C'est choc hypovolémique. On ne rentrera pas dans les détails. Atteinte front. Tal. Bravo. C'est ça pour vrai? Oui. Électroencéphale. Phallogramme. Oui, merci. Bravo. Syndrome de Moon. Charlson. Charlson. Bravo. Encéphalite acito. Arrivé, sitôt parti. Encéphalite acito-mégalovirus. Oh, oui, C'est pas facile. Oui, oui. Non, c'est pas Ben, facile. l'entendez-vous? Est-ce que c'est Je dans la me série? souviens que Je Suzanne m'en travaillait rappelle, fort. oui, je m'en Oui. rappelle. Ah oui, parce que Maintenant c'est... Oui. Selon le naturel de tous ces comédiens, d'ailleurs, avec ces mots pas faciles. Ponction Résique. pleurésier. Non, Plural. Oui, pleural. Bravo. Attention, les 3, celle-ci, vous pouvez l'avoir. C'est la dernière de cette rafale. 1 point par bonne réponse. Code B. Blanc. C'est accepté. On acceptait ce bleu aussi. blanc. Bravo, vous l'avez.
De toute façon, tout le monde est au pointage déjà. J'aime ça. Tout le monde est là. 1 point pour Bruno Marcel, 2 points pour Normand D'Amour et 5 points pour Gabriel Côté. C'est bizarre, hein? Elle n'est pas supposée de savoir rien dans le... Non, et dans le... C'est ça, non. Plus dans... Ben, on me sous-estime. Hein. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on te sous-estime beaucoup. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Alors, pour un point chacun, maintenant, on est toujours en rafale. Vous allez me dire qui sont ces artistes qui chantent les médecins, les infirmières. Nos excuses à Stéphane Rousseau, on n'a rien trouvé pour les proposer aux bénéficiaires. Premier extrait, qui chante? Les 3 accords. Les 3 accords, le bureau du médecin. Oui. Bravo, on poursuit. C'est Bruno, quel point? Ah. Stromae, chantez. Elle est bonne, cette chanson-là. Oui, hein, chantez. Il est bon. Salut le frère, si tu nous écoutes. Passe par Montréal. On poursuit, ça chante. Oh, en anglais maintenant. Don't send me no doctor. Arita. Bravo, Franklin. Excellent. Plus anglais. Non, mais quand même, peu de notes, puis vous l'avez eu. On poursuit. L'infirmier donne les repas. Ah, c'est beau. Les bains et les doses. Nicolas Ciccone. Ciccone, mais quelques notes encore. Est-ce qu'on peut écouter? Succèdent les doubles quarts et les nuits blanches. Et les horaires compliqués. Bon, mais on poursuit. Ça chante les médecins. Les médecins peuvent se planter. La Bolduc. Oui, est-ce que c'est votre tal aussi? Moi, non. Non, moins. C'est moins Arita, ça. On poursuit. Ah, je reconnais... Les Rolling Stones. Les Rolling Stones. Les Rolling Stones. Salutations à Ça, Mick. Normand, t'aurais dû l'avoir. Ben oui, j'y allais, là. Ben oui. C'est bon, hein, j'ai Je tout te déçois, Normand. On poursuit. Ah, j'ai le coup de soulevé de la fonte. Ah. Pain chaud? C'est Pinchot, petit indice en début d'émission. Jonathan. C'est permis. Jonathan Pinchot, salutations. Et, on écoute le prochain. On s'en va dans l'Hexagone. Johnny Hallyday, allumez le lit. Bon, un dernier extrait. En revenant dessus le docteur Brachet. Hey, si vous l'avez. Je sens que vous l'avez. Droit de réplique. Avec Stéphane Archambault, droit de Oui, réplique. c'est ça. Voyons. Mes aïeux. Ah, mes Ben aïeux, oui, mon Saint-Os. Dieu, Pedro donne des indices, c'est fini. Des deux bords. Ouais. C'est le moment d'une confidence. Bon, oui, on a une petite question à tour de rôle. Prenez le temps d'y penser. On veut une confidence, là. Vous avez les tournages, Normand me confiait que c'est commencé depuis un mois, dans votre cas, à peu près. On aimerait ça, un petit détail de votre part, un petit détail croustillant là, sur les coulisses de stade. Est-ce que ça existe ou en rapport avec l'auditoire, si vous en avez pas, quand les gens vous reconnaissent et vous parlent de stade? Normand, quelque chose qui vous vient? Dernièrement, Oui. j'ai eu des scènes avec Antoine Bertrand, Oui. pour ceux Oui. qui ne le savaient pas encore. Ben oui. Et il y a une de ces scènes-là où je lui demande de décalisser. Ah oui? Et j'ai rajouté une réplique fameuse de Paulo Noël, décalisse le caniche. Puis ils l'ont gardé. Fait que... ouais, ils l'ont gardé. Oui, Réplique que Normand aime beaucoup utiliser. Elle revient souvent. Elle revient Faut souvent. pas le prendre personnel. Les comédiens peuvent ajouter des textes déjà bien ficelés à Marie-André Labbé, qu'on doit saluer au passage. Ouais, oui. Saluer. Tellement. On la vénère, on s'agenouille. hein. Vénérer, Vraiment. c'est le mot. Et puis, Oui. Bruno, de votre côté, est-ce qu'il y a des choses croustillantes? Des choses croustillantes, évidemment. Écoute, j'ai été au cinéma hier avec Oui. Ludivine. Oui? C'est croustillant, ça, non? Ah oui, Ludivine Redding. Ludivine Redding. Ah bon, et puis ça a fait jaser autour. Ben oui, son père qui était là, son chum qui était là, puis l'ami de son chum. Ah qui oui, était c'était une là. première de film. On est allé voir le Comte de Monte-Cristo. Ah oui. ensemble. Ah, bon, vous êtes proches. Et Gabriel, de votre côté, Gabriel Côté. Oui, bien Gabriel. moi, ça m'a fait penser à une anecdote de coulisses. Oui. J'ai quand même une bonne anecdote. Allez-y, Dans avez-vous. mes premières journées de tournage, le personnage de Laurence Caron devait Oui. envoyer une photo coquine à Daniel Laramé. Bruno Marcel ici présent. Exactement. Mais tu sais, ça, il faut les faire, ces photos-là. Oui. Donc, il y a quand même eu un moment où Oui. j'étais toute seule dans ma loge et où je prenais des photos de ma craque de sein Oh, et non. où je devais les envoyer à l'assistante réelle pour qu'elle approuve quelle craque de sein elle Ah. préférait. J'ai jamais vu ça. Oh, ouais. Oui, alors j'avais plein de photos. Et là, je racontais ça à mon chum le soir.
c'est ça que j'avais fait de ma journée de travail. Ben Prendre oui. des photos de ma crème de sein quand même. Je peux dire que c'est resté très décent. Oui, bien sûr. Ça reste toujours professionnel. Et il y a toujours un coordonnateur de photos d'intimité, c'est-à-dire 12 personnes dans la régie. Et puis, donc, Hélène, je pense qu'on a eu un peu de croustillant. Ça donne des points, se confier comme ça. C'est 2 points à tout le monde. Ce qui nous fait, après cette première catégorie, 6 points pour Bruno Marcil, 7 points pour Normand D'Amour et 10 points pour Gabriel Côté. Alors, oui, on s'amuse. Première de classe, c'est Merci sûr, c'est d'inaugurer la 14e saison de Pouvez-vous répéter la question sur Ici Première et sur Radio-Canada Audio. Citation de la semaine. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. Alors, mardi, Éric Duhem a demandé un moratoire sur le règlement qui vise à interdire la vente de véhicules neufs à essence sur le territoire québécois dès 2035. Question à choix multiple, quel est le nom de la campagne lancée par le chef du Parti conservateur du Québec? A. On est 8 millions, faut chauffer. B. Mon char, mon choix. Ou C. Un char, c'est bien, mais 2, c'est mieux. C'est Mon Bruno. char, mon choix. Mon char, mon choix. Bonne réponse. Exactement. Éric Duhem qui s'oppose au règlement québécois visant à interdire la vente de véhicules à essence en 2035. Et selon le Parti conservateur, en matière d'électrification, ça devrait être mon char, mon choix. Un mémoire qui porte ce titre sera déposé dans le cadre des consultations, entourant le projet de règlement. Et l'un des arguments de M. Duhem, c'est que les voitures électriques sont trop chères et pas toujours efficaces si on fait du camping. On peut l'écouter. Puis, tu sais, l'été, comme politicien, tu fais beaucoup de camping. Fait que tu arrives sur un terrain de camping, tu rencontres les gens qui te disent, moi, je sais pas comment je vais faire pour traîner ma roulotte, là. Un char électrique, pas capable de faire ça. Là. Puis si le char électrique qui va être capable de le faire, il coûte 80 000. Pas moyen de m'acheter. Si j'ai pas moyen de prendre des vacances ailleurs que sur un terrain de camping, c'est peut-être parce que j'ai pas moyen de m'acheter un char à 80 000. Liberté. Liberté, bien dit, Gab. Oui. Citation de la semaine toujours. Écoutons ceci. J'adore cuisiner la nourriture mexicaine, enchiladas, n'importe quand. Je mets un peu d'assaisonnement mexicain, un peu de piment, salsa verde. Si je suis capable de trouver un homme qui est capable d'autant assaisonner ma vie que j'assaisonne les mets, à la maison. Salsa vardouille! Aïe, aïe, aïe. Alors, Normand, vous dites quoi? Enchiladas. Il s'agit, les amis, Anna, 23 ans, de Ted Fairmine. C'est une des candidates d'Occupation Double, les 18 célibataires, c'est ça? Ça semblait bien aussi. Ben oui, cette semaine, ils ont été Je pensais que présentés. c'était génie en herbe. Oui, ils ont été présentés au public. Alors, la productrice... Génie en weed, peut-être plus. Ah oui. Donc, Julie Snyder, la productrice, a promis le retour de la bisbille et des revirements surprenants. Qu'a dit Julie Snyder aux journalistes en conférence de presse? A. Il faut vivre avec les crises. O. D. Sans crise, ce serait la semaine verte. B. Vous pensez que j'étais intense, mais attendez de les voir. L'enfer, c'est eux autres. Ou C. Avec la crise du logement, c'est incroyable ce que des jeunes sont prêts à faire pour mettre la main sur un condo à Mirabel. Gabriel? B. Droit de réplique, ce n'est pas l'intensité de Julie, c'est A. Finalement, elle a envoyé une petite flèche à la semaine verte. Exactement. Plusieurs ont trouvé la précédente édition d'OD un peu trop fade, c'est ce qu'on disait. Là, on promet plus d'épices pour la 18e saison mexicaine. Dès le 8 septembre, sur Nouveau. Mais la semaine verte, il faut le dire quand même, entame sa 54e saison à la télé. Il n'y aura pas de rapprochement dans le spa, mais ça reste une émission caliente, Pierre, qui vous propose des dossiers chauds sur la crise climatique et la crise agricole. Merci pour ça. Catégorie au Canada. Arrêtez ça. Ah, là, ça, c'est mieux. C'est le temps des vacances. Eh bien oui, c'est encore le temps des vacances pour certains. Hein. Et cet été, le premier ministre de l'Ontario a dû rappeler quelques règles de bonne conduite aux visiteurs. Question à choix multiple. Quel conseil a donné Doug Ford aux vacanciers? A. Ne faites pas caca sur les plages. B. Évitez les conversations en mode haut-parleur dans les lieux publics. Ou C. Les naturistes doivent se couvrir quand ils visitent des commerces. Normand. C. Droit de réplique, ce ne sont pas les naturistes accordés. Eh bien non, c'est Doug Ford avait un message, ne faites pas... Ben, on a la preuve, mais on va l'écouter en anglais, je traduis au fur et à mesure, on verra. Folks, don't be pooping on the beach. Simple as that, man. C'est vrai, j'aurais dû penser, c'est Doug Ford. Pooping on the beach. Pooping on the beach. Pooping on the beach. Pooping on the beach. Pooping on the beach.
C'est le festival Mutec qui prend fin hier, en fait. C'est pour cela. Donc, Hélène... Une consigne très simple. Fallait voir le visage de Doug Ford qui semblait découragé de devoir dire à ses concitoyens de ne pas faire caca sur la plage. Un extrait qui a été repris par Stephen Colbert. Je pensais que tu allais dire qu'il avait l'air de quelqu'un qui avait un numéro 2 à faire ou quelque chose de genre. Et c'est que plus tôt, ce mois-ci, le premier ministre de l'Ontario a été questionné à propos de rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux faisant état de défécation en plein air à Wasaga Beach, dans la baie Georgienne. Non, mais pour préserver ces belles plages. Salutations aux auditeurs de la région de l'Ontario et à leur station phare Sudbury. Brassard se cherche un sideline les week-ends ou en début de semaine. Au Canada, toujours... Lundi, le bureau de Stephen Guilbeault a émis un communiqué. Question à choix multiples. Qu'a annoncé officiellement le ministre fédéral de l'Environnement? A, que son nouveau chien avait été baptisé Caribou. B, que Joe Montferrand était désigné personnage historique national. Ou C, que les députés devront désormais payer leur vignette de stationnement à la Chambre des communes. Gabriel, droit de réplique, ce n'est pas le stationnement, Normand? C'est B. C'est B, voilà, l'homme qui a dit... Le quiz, il connaît son affaire. Joe Montferrand, désigné comme personnage historique national. Colosse, né à Montréal en 1802, qui mesurait près de 2 mètres, qui était vraiment exceptionnel pour l'époque. Bûcheron sur les rives de la Gatineau et ses exploits de boxe ont inspiré plusieurs artistes. Je cite Stephen Guilbeault, qui est, il faut le savoir, responsable de Parc Canada, qui chapeaute tout ce qui est désignation historique nationale. Alors, selon le ministre, Joe Montferrand est l'emblème du courage et de la force physique des Canadiens français de la classe ouvrière dans les camps de bûcherons. C'est Gilles qui vient d'arriver en véhicule électrique. C'est une Tesla Model 3. Quand on parle de Joe Montferrand, je suis jamais très loin. Le cul sur le bord du Cadiaman et puis dans l'autre Saint-Laurent. J'ai jasé un petit bout de temps avec le grand Joe Montferrand. On a parlé du vent, de la pluie, puis du beau temps, puis j'ai dit Joe, dis-moi comment... Il l'a connu personnellement. Ah ben oui, personnellement. Un homme de commerce agréable. On s'en va dans la belle province, les amis. Québec, c'est nous. Mon cellulaire est mort. Comment je vais faire pour savoir de quoi l'air Macaulay Culkin? Ben voyons donc. Ça, c'est les appendices. Je reconnais la voix de Sonia Cordeau. Oui, hein? Alors, l'école secondaire d'eau. C'était Roxane Bruno. Oui, hein, c'est la même intensité. Bravo. Bravo pour la parodie. L'école secondaire d'Oka, au nord-ouest de Montréal, a décidé d'interdire en tout le temps les cellulaires pour encourager la socialisation. Les élèves devront ranger leur téléphone dans des pochettes verrouillées. Question à choix multiple. En parallèle, comment la direction veut inciter les jeunes à entrer en contact les uns avec les autres? A, avec des cours pour apprendre à danser des slows. B, avec un tournoi de tag barbecue. Ou C, avec des ateliers de massage collectif. Normand. Tag barbecue. Droit de réplique. La tag barbecue implique un French. Et c'est les slows, Bruno, bravo. Ben oui, des cours et particulièrement des slows, Hélène. Oui, c'est les vendredis midi à l'école secondaire d'Oka. C'est vrai qu'on fait plus ça, hein? Ben oui, c'est terminé, les slows. Alors, des cours seront offerts pour apprendre précisément à danser des slows. C'est ce que nous révélait le Journal de Montréal lundi. L'établissement interdit les cellulaires en tout temps, mais on veut bonifier les parascolaires, hein, tout ça pour encourager la socialisation. Et on précise dans l'article que des nappes de pique-nique seront aussi mises à la disposition des jeunes qui veulent chiller dehors avec leurs amis le midi. Même nous, les adultes, on devrait prendre exemple là-dessus. Donneur de leçons, mon Pedro! Belle province toujours. Mercredi, le ministre de la Culture du Québec a fait grimper le niveau d'anxiété des milléniaux. Quelle rumeur a propagé Mathieu Lacombe? A, que toutes les émissions de Canal Famille allaient être retirées de YouTube. B, que le prochain jeu vidéo Zelda serait interdit au Québec. Ou C, que le costume de Passepartout avait été fortement endommagé. Et c'est la bonne réponse. Écoutons Mathieu Lacombe. Les costumes d'époque de Passepartout ont été touchés par le sinistre parce qu'ils étaient dans le sous-sol, parmi d'ailleurs d'autres aussi, malheureusement, costumes d'époque. Et donc, ils ont été là, victimes du sinistre. Oui, j'espère que le costume de paillasson est correct. Oui, j'espère. Oh, les patates à chocolat! Oui, mais il sert aussi de montgolfière l'été au Festival de Richelieu. C'est vrai. Donc, mais Hélène, rassurez-nous. Oui, donc. le ministre Lacombe était dans l'erreur complètement. Le costume de Passepartout n'a pas été endommagé dans le sous-sol de Télé-Québec à Montréal. Il était dans la capitale, bien au sec, au musée de la civilisation. Il y a eu de la confusion, mais finalement, les angoisses des poussinots et des poussinettes ont été calmées. N'empêche qu'il y a plusieurs costumes
coutumes et archives de Télé-Québec qui ont été abîmées par l'inondation causée par le bris d'aqueduc il y a une semaine. J'espère que les cassettes de Autonome n'ont pas été endommagées. Série qui a duré Phare. 1 an. Phare de Télé-Québec, à laquelle j'ai participé en compagnie de Rose-Aimée Automne-Témorin et Simon Boulris. Nos voisins américains déjà, mon Dieu! I see a nation Je vois un that is pays ready to move forward. qui est prêt à aller de l'avant. Elle a fait son discours un peu tard. Je vais me coucher. Bon, on entend donc Kamala Harris jeudi dernier, alors que se concluait la convention du Parti démocrate à Chicago. Elle est maintenant officiellement candidate pour l'élection présidentielle de novembre prochain. Il y a quelques jours, elle a révélé qu'elle mangeait parfois ses émotions. Oui, Kamala, question à choix multiple. Quelle est la nourriture réconfortante de Kamala Harris? A. Un sac de Doritos. B. Des objets métalliques. Épisode 142. De la pica? Oui. Ou C. Du caviar d'esturgeon. Sur quoi jette-t-elle sa dévotion? Les Doritos. Les Doritos, bravo. C'est un... Oui, ben, comme tout le monde. Comme tout le monde, elle l'a dit. Du monde ordinaire. Oui. Dans un courriel envoyé à ses supporters, Kamala Harris a raconté qu'en 2016, après la victoire de Donald Trump, elle est rentrée chez elle et a mangé un sac de Doritos, le format familial. Elle est passée au travers sans donner une seule chips à son mari, c'est ce qu'elle a précisé. Et là, il y a des commentateurs conservateurs qui ont déchiré leur chemise en disant que ce n'était pas un bon modèle de gestion de ses émotions. Et dans un dépanneur en Pennsylvanie, dimanche, elle en a remis une couche, elle s'est achetée un sac de Doritos devant les caméras en disant aux journalistes que c'était son go-to, sa nourriture réconfortante. Bon... Normand, vous clignez les yeux. Tout va bien. Mais j'en ai pas contre Kamala, j'en ai contre des conservateurs qui capotent parce qu'elle mange des chips. Oui, c'est fou. Mais ils peut-être qu'ils plus rien à faire. Hein? Peut-être qu'ils trouvent que ça ressemble trop à leur chef. Ah oui, c'est sûr. Sa couleur. Sa couleur de peau. Mais oui. Orange. On reste en politique. Chez les républicains, les partisans de Donald Trump ont de nouveaux objets promotionnels de campagne plutôt étranges. Qu'a-t-on vu dans certains rassemblements au cours des derniers jours? A. Des boîtes de l'hostie de jeu. B. Des boucles d'oreilles à l'effigie de l'oreille ensanglantée de Trump. Ou C. De faux flacons de sperme de J.D. Vance, le candidat à la vice-présidence. Bruno? Le boucle d'oreille. Ben oui. Droit de réplique. Oh non. C'est? Ben voyons donc. Oh mon Dieu. Je vous décris ça. Ben non! Un flacon sur lequel se trouve une photo du visage souriant du colistier de Donald Trump et c'est écrit J.D. Vance Full Family Kit, la trousse familiale complète de J.D. Vance. Certains flacons semblaient contenir une substance non identifiée. Mais pourquoi se promener avec du faux sperme du candidat à la vice-présidence? C'est très méchant. Ce serait pour se moquer de l'infertilité de Tim Walz, son vis-à-vis démocrate, qui a raconté que sa femme et lui ont dû demander de l'aide médicale pour réussir à avoir des enfants. Avouez qu'ils sont quand même extraordinaires. Oui, ils nous étonnent à chaque semaine. C'est wow. C'est comme ils vont quand même, ils vont jusque-là. C'est extraordinaire. Ça nous fait de bonnes questions. Pouvez-vous répéter la question sur Ici Première? Bruno Marcel est ici, Gab Côté et Normand D'Amour. Et on dirait que j'anime le 5 à 8 à une autre station. Hélène Mercier là aussi, ailleurs dans le monde. Les hipsters en région. Les hipsters en région. Aux Pays-Bas, une nouvelle expression est utilisée dans les médias pour parler des hipsters. Ah, ces gens qui sont toujours à l'affût des tendances. Est-ce que je résume un peu grossièrement? Question à choix multiples. Comment sont appelés les jeunes cool néerlandais? J'ai 5 options. A. Les sarcastiques à casquette. B. Les tulipes fragiles. C. L'élite du lait d'avoine. D. Les rats de friperie. Ou E. Les aristocrates du pet-nat. C. C'est une bonne réponse, Normand, bravo. Il faut le savoir quand même. Des très bons choix. Élite du lait d'avoine, havermelkelite en néerlandais, un terme qui se répand dans la presse pour décrire ces urbains qui votent à gauche, qui se lavent les mains avec du savon Aesop et qui sont devenus experts en vin nature. Le journaliste qui a inventé le terme en 2020 dit qu'il est déjà caduc parce que les jeunes branchés ne boivent plus du lait d'avoine, ils sont passés au lait de pois. Mais comme la langue et les médias évoluent moins rapidement que les hipsters, l'expression élite du lait d'avoine est encore utilisée. Bravo. Lait de pois. Moi, du lait de pois, P-O. Exactement. Oui, pas P-O-X. Non, j'allais dire à éviter, à goûter. Oui. Dégustation. Là, on fera ça peut-être dans la section nutrition de l'émission Pénélope. Merci d'être avec nous. On est toujours ailleurs dans le monde, je me trompe pas.
Au Japon, les amis, 36 vols ont été annulés et 200 autres retardés dans un aéroport qui dessert la région de Sapporo. Pour quelle raison exactement? A, parce qu'une paire de ciseaux avait été égarée. B, parce que tous les pilotes étaient en boisson. Ou C, parce que l'aéroport avait été envahi de chauves-souris. Chauve-souris. Droit de réplique. Qu'est-ce qui reste de pertinent, Gabrielle, côté? Ah! C'est une paire de ciseaux avait été égarée. Donc, on a cru à une attaque. Ben, je vous raconte, vous savez, une fois les contrôles de sécurité passés, il y a des commerces dans la zone d'attente et à l'aéroport de Shin-Chitose, on est près de Sapporo. Dans cette zone-là, on conserve les ciseaux dans une boîte fermée à clé. On prend ça très au sérieux. Imaginez si un passager volait les ciseaux pour blesser quelqu'un à bord d'un avion. Mais samedi passé, dans une boutique tout près des portes d'embarquement, une paire de ciseaux avait disparu. Fallait les retrouver avant de laisser monter les passagers dans les appareils. Ça a pris quelques heures, donc il y a eu des centaines de vols retardés et annulés. Puis c'est qui les avait? On ne le sait pas. Oh mon Dieu. En tout cas, ça ne se retrouve pas nécessairement. Ça se fait pas en criant l'objet qui est plus dans la boîte. Le gars est encore dans les toilettes en train de se couper les ongles. Il est là, Ben oui. Puis la sécurité est là. Vous êtes sur Ici Première. Je poursuis avec la catégorie 15 minutes de gloire. Au Minnesota, une femme de 30 ans a été accusée de conduite dangereuse, causant des blessures. Question à Chamuti, pourquoi Veronica Rowling Gast a été arrêtée? A. Après l'obtention de son permis de conduire, elle a célébré en faisant des burns sur un trottoir bondé. B. En route pour sa thérapie de couple, elle a foncé en voiture sur son chum. Ou C. Après avoir reçu son congé de l'hôpital, elle a volé une ambulance dans laquelle se trouvait un patient. J'y vais avec C. Bruno, droit de réplique, ce n'est pas le vol d'ambulance qui est une allusion à ça. C'est B, bien elle a sûr. foncé sur son chum. Exactement, Normand Dabour. Bravo. Les deux étaient dans la voiture en route vers leur thérapie de couple quand une chicane a éclaté. Donc, monsieur est sorti du véhicule et quand il passait devant, il se trouvait devant l'auto. Véronica lui a foncé dessus. Il a percuté le pare-brise, a roulé sur le capot. Heureusement, ses blessures sont superficielles. Mais la femme de 30 ans devra faire face à plusieurs chefs d'accusation. Sont-ils allés à la thérapie? Je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble. Peut-être qu'avec Pascal Saint-Cyr, votre personnage pourrait s'inscrire à un petit atelier de gestion de la colère. Absolument. Non, mais il ne faut pas qu'il change. On l'aime comme ça, hein, Normand, votre personnage? Ben oui. Qui peut De toute façon, à date, il n'y a pas eu d'autres séances chez le psychologue. On ne sait pas ça. Bon, parfait. Pour le reste, dès le 9 septembre, sur Ici Télé, Star International. Oh! Fame. You talking to me? You talking to me? Alors, on entend bien sûr Robert De Niro dans Taxi Driver. Bob. Et samedi dernier, il a souligné son 81e anniversaire entouré des siens. De quelle manière, justement, il a célébré cet âge vénérable? A, en donnant 7 millions de dollars au Parti démocrate. B, en annonçant l'arrivée de son 8e enfant. Ou C, en effectuant un plongeon de 9 mètres. Bruno? J'y vais avec A. Droit de réplique, ce n'est pas faire un don. C'est B. Non plus. Oh. Non, il s'est lancé, hein? Il s'est lancé à l'eau. Il était sur un yacht de 30 pieds et pour célébrer ses 81 ans, il a décidé de plonger. On a déjà vu plongeon plus gracieux, Pierre, mais quand même, il fallait le faire. Sa fille, Drina, a filmé la scène et l'a publiée sur les réseaux sociaux. Elle traite son père de fou avant de lui demander s'il est correct. On peut écouter. Whoa! He's so crazy. Oh my God! Oh my God, are you all right? I'm okay. Quand même, 9 mètres. Ah, C'est oui, haut. 9 mètres. Quand même. Il peut se péter à la gueule quand même un peu. Oui, là. oui. À 81 ans. Il n'arrive pas sur le ventre, il arrive sur le côté, comme si on l'avait balancé tel dans Les Affranchis avec Joe Pesci. Salutations à Joe Pesci. Je pense qu'on l'a vu à Question de jugement cet été avec Pierre Hébert, mais c'est peut-être une rumeur. Vous êtes à Pouvez-vous répéter la question? Je m'appelle Pierre Brassard, 14e saison, catégorie sciences. Avez-vous hâte? Oh, ça va. Les sciences. Vous êtes des gens de sciences, vous côtoyez, enfin, de faux médecins. J'en ai hâte pour la langue qu'il m'empêche de lutter. Ça me fait bégayer. Alors, avec ses 17 muscles, la langue est l'un des organes les plus puissants du corps humain. Depuis quelques jours, l'Américaine Brittany Lacayo détient le record de la langue féminine la plus large au monde. Et attention, c'est la première de la saison. Vous l'avez apprécié, Gabrielle? Alors, on cherche
On va chercher un est chiffre. tous en train de se tester à la langue. là. En largeur, hein? On veut savoir en centimètres quelle est la largeur de la langue de Mme Lacaillot. Alors, Je suis curieux. c'est comme... Ah, c'est un The Price Oui, is c'est Right. Price is Right. Donc, Right. c'est vrai, Normand, vous pouvez... Tout le monde peut participer, là, en largeur. Je dirais 10 cm. 10 cm, on note, on fait le tour. On va à Bruno, tiens, on le surprend. J'y vais y aller avec 12. 12! Est-ce que, Gabriel... Je dirais 20. Ouf! C'est large. 20, c'est oui. Hein, il y a- Vous êtes tous trop généreux. C'est 7,90 cm de large. C'est un peu décevant. Non, mais la photo est impressionnante. Vous irez voir ça sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est environ la même largeur qu'une carte de crédit. C'est un nouveau record mondial féminin homologué par Guinness. En moyenne, les langues font autour de 4 cm de large. L'avocate qui vit au Texas a longtemps eu honte de sa large langue, mais aujourd'hui, elle préfère en rire, c'est ce qu'elle a dit. Chez les hommes, le record, 8,6 cm. De largeur. De largeur. Attention! C'est le moment de débattre. Là, c'est fini les questions. On veut juste savoir, pour l'instant, pour ou contre les larges langues. Alors, prenez le temps d'y penser, mais vous avez chacun 15 secondes pour être pour ou contre les larges langues, leur utilité. Déjà, Gabrielle, vous avez des opinions? Oui, ben moi, je suis pour, en fait, parce que, tu sais, parfois, surtout en tant que femme, Oui. on n'a pas de poche pour traîner des choses. Non. Donc, La en jupe. fait, oui, dans les jupes et tout ça. Donc, ça peut être pratique, peut-être pour traîner le portefeuille, le cellulaire, peut-être même déposer un verre d'eau. Ah, parfait. Passez-moi votre verre d'eau et là, vous retirez la langue. Ouais. Bravo, bravo. Du côté des hommes, est-ce que Normand d'Amour est pour ou contre les larges langues? Je suis pour certainement les larges langues. Ah, c'est Surtout beau. si tu travailles à la poste, Ah ça oui. te permet de coller les timbres d'une façon quand même assez efficace. Ah, il vous restait quelques secondes. Je rappelle qu'on peut trouver toutes sortes de beaux jeux dans votre boutique, dont le nom est... Le Randolph? Le Randolph? Oui, oui, c'est ça. Ah, excuse-moi, je savais pas si je pouvais en parler. Le Randolph. Le Randolph. Ben oui, c'est bravo. Alors, on poursuit avec... J'étais pas sûr. Maintenant, Bruno, pour ou contre les larges langues? Ben moi, évidemment, je suis complètement contre. Oui? Parce que c'est pure raison médicale. Une large langue peut amener à des étouffements, à des morsures beaucoup plus fréquentes et aussi étouffer le partenaire lors d'un oui. débat buccal. Oui, c'est ça. Un ébat buccal. Ouais, je fais beaucoup un ébat buccal. Oui, Le fameux ébat buccal. Avec large langue. Oui, voilà. C'est une large langue qui vient de nous... Ben, bravo, en tout cas, c'était Yves Duteil. Alors, Hélène, est-ce qu'il y a des points? Est-ce que tout le monde Oui. fait un point? Exactement, Comment? vous Oui. avez bien deviné. Ce qui Ah, nous fait oui. écouter ça, c'est serré, Pierre. 11 points pour Bruno Marcil, 12 points pour Normand d'Amour et 15 points pour Gabriel Côté. Oh yeah! Oh, c'est pas fini. Il y a des questions à 3 points, si je ne m'abuse, plus tard dans l'émission. Maintenant, c'est la question signature de Pouvez-vous répéter la question? La question lente. Oh, ça, c'est une question très simple. C'est livré lentement. Là. Les observateurs trouvent que c'est livré lentement, mais on demande une réponse rapide. Vos témoins ne sont pas bloqués. Dès que vous avez un début de réponse, vous appuyez sur le témoin. C'est un point. Quel large langue. Quel célèbre couple d'Hollywood se... Ben Affleck et Jennifer Lopez. C'est oui, se divorce après 2 ans de mariage. Ça a passé vite quand même. Alerte nouvelle mardi Oui. soir sur mon téléphone. Jennifer Lopez a soumis des formulaires absolument légaux de divorce auprès d'un tribunal de Los Angeles. C'est la fin du mariage de Ben Affleck. Après s'être fiancé au début des années 2000, le couple s'était laissé en 2004 avant de se retrouver et de finalement se marier en 2022. Donc, leur divorce donne raison au poète Éric Lapointe. Ah. On ne peut jamais recommencer 2 fois la même histoire. Ah, c'est Et je veux beau. te dire là-dessus, n'importe quoi. Voilà. Mais je ne sais pas combien va coûter le divorce, mais son amour à elle, en tout cas à Jennifer, paraît que ça vaut pas grand-chose. Bravo, 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 bravo. On poursuit catégorie culture. Voilà mon destin. Te parler comme la première fois. Toujours des mots, rien que des mots. Tu es comme la musique.
Tu es comme la fille qui sort d'un char avec les yeux mouillés. Bon, c'est pas la même poésie. Une semaine après sa mort, les obsèques de l'acteur français Alain Delon ont lieu aujourd'hui chez lui dans sa résidence de Douchy. Alors, question rafale. Parce qu'on entendait un duo mythique, quand même, Alain Delon et Dalida. Pour un point, vous allez me dire qui chante dans les duos suivants. On vous donne le point si vous nommez l'un des deux artistes. Pas plus de points s'il nomme les deux. Non, Hélène? c'est Donc, un point par bonne réponse. On la donne pour un nom. alors, place à nos duos. Olivia Newton-John et John Travolta. Oh, il commence fort. Un point pour Normand. On poursuit. C'est Céline. Et Garou. Sous le vent. Parfait, on poursuit. Sonny and Cher. Sonny and Cher. Oui, attention, un autre duo d'ici. Oh, oui. Non, ben non. Ah, écoutez bien. Les deux animent une émission, mais sur deux réseaux différents. Hein. Alors, il s'agissait de Guy Lepage et Marc Labrèche. Pas facile. Ah ouais, là, je le reconnais. Oui, c'est ça. Merci pour ce grand moment. On poursuit. Lady Gaga. Ben oui. Et Bradley Cooper qui parle le français. On va l'inviter. Je vais le texter dans ma tête. Prochain extrait qui chante. Oh! Toba Caracol? Bravo! Oh. J'ai hésité avec Tricot Machine. C'est comme dans la même place dans ma tête. Oui. OK, ça va, là. La culture, ça va. Attention, qui chante en duo? Desjardins. Pardon? Bruno? Richard Desjardins. Oui, bravo, bravo. Et un dernier, attention, c'est pour qui? On l'écoute. Ah. Simon and Garfunkel. Bravo. Alors, c'était un point par bonne réponse. On s'en va dans la catégorie consommation. La question d'argent. Et on n'a pas le choix de demander un pointage, Hélène, parce que c'est la question la chance au perdant. La personne qui a le moins de points, mais quoi que c'est serré, je pense, aura 5 points de plus. Ça peut faire mal. Gabriel roule grande vitesse. Non, mais Oh c'est là là. qui fait le moins de points jusqu'à maintenant? Bruno Marcil pourrait passer de 13 à 18 points Oh. et se rapprocher dangereusement de Gabriel qui en a 19. Ah! C'est lui qui répond? Oui, seulement lui, Normand. Bon, merci de... Il est fâché. Il contient bien. Ah, moi, j'ai Comme ça, la travaillé vie. cette semaine. J'ai pas eu le temps de regarder toutes les... Mais non. Moi, j'ai étudié. Ouais, c'est ça. Mais il est prêt. Alors, Bruno Marcel, deux grandes marques ont décidé de s'unir pour offrir une nouvelle gamme de produits disponibles exclusivement au Canada. Question à choix multiple. Quelle collaboration débarque au pays? A. Kraft Dinner et PFK, qui offrent un burger au poulet frit garni de macaroni au fromage. B. Lululemon et Cuir Dimitri offrent des pantalons de yoga en cuir. C. Adidas et Häagen-Dazs offrent de la crème glacée à saveur d'espadrilles neuves. Ah, c'est donné, je pense. B. 2. Lululemon et Cuir Dimitri? Ah non, boy, j'ai aucune idée. Ben malheureusement. Donc, c'est B, votre B. réponse finale. T'as pas vu l'annonce quand t'étais à voir le film? Non. Une grosse annonce de poulet frit Kentucky qui met du Kraft Dinner dedans. Bon, alors, c'est vrai? Ça doit quand même être bon. Oui, ça donne envie pour ce week-end. Alors, c'est ça. Ben, pas de points, pas de 5 points. Malheureusement, pour non, pas de 5 points. Oui, ça doit être bon. Riche en sodium aussi. Oui. Produit offert pour une durée limitée au Canada. Dans les restos PFK, il y a le burger au poulet frit sur lequel, oui, on dépose une bonne portion de macaroni au fromage. Et dans les épiceries, vous trouverez des boîtes de Kraft Dinner assaisonnées avec le mélange secret d'herbes et épices du colonel Sanders. Wow, je sais qu'est-ce que je vais faire cet après-midi. Oh, oui, boire beaucoup après. Beaucoup d'eau. Consommation toujours. Kenny Rogers, Dolly Parton. Un autre bon Bravo. duo, ça. Donc, sur l'île de Man, en mer d'Irlande, le camion de cuisine de rue Hawkins Barbecue fait des choses différemment. Quelle est l'offre inédite de ce food truck? A. Les quiches plaisir gastronomique. B. Les saucisses royales en forme de doigt du roi Charles. Ou C. L'assurance goéland en cas de vol de nourriture.
C'est. Mais c'est très mignon, cette petite assurance. On pense vraiment aux clients. Oui, pour 1 livre sterling, vous pouvez acheter l'assurance Goéland. Alors, si un oiseau part avec votre burger ou vos frites, on les remplace. La propriétaire du Hawkins Barbecue estime qu'au moins 3 clients par semaine se font arracher leur nourriture et l'argent amassé avec l'assurance Pierre sera versé à un organisme pour la préservation de la vie sauvage. Ils ont faim, ces petites bêtes. Oui. Ah, c'était mon goéland. Nous poursuivons catégorie sport. I'm really proud of kind of how it all came together. You should be proud, Will. En entrevue à Good Morning Football lundi, le quart arrière des Titans du Tennessee, Will Levis, s'est dit très fier. La vedette de la NFL est enchantée pourquoi, ou par quoi en fait, A, son nouveau casque à poids créé par Pharrell Williams juste pour lui. B, sa nouvelle fragrance parfum de mayonnaise. Ou C, ses cartes Pokémon qui lui permettent de prendre sa retraite à 25 ans. C'est Normand quel témoin? Pokémon. Droit de réplique. Gabriel. Non, c'est B. Arc! Oui, je sais. Mais non! Parfum de mayonnaise. Et c'est en rupture de stock, ce Ah, parfum. oui. En ce Voyons moment. donc. Écoutez ça, oui. Will Levis, numéro 8, parfum de mayonnaise. Le corps arrière s'est associé avec Hellmann's et une maison de parfumerie américaine pour créer cette fragrance. Mais attendez, tout ça part d'une habitude plutôt discutable du joueur de football. Il a révélé mettre tous les matins une cuillère de mayo dans son café. Ah! Pour le parfum, qui est déjà en rupture de stock, on parle de notes de citron légèrement herbacées avec le persil. On sent la mayonnaise crémeuse, évidemment. On peut écouter le corps arrière nommer sa fragrance. Will Levis, number 8, parfum de mayonnaise. Ben non. Mon Dieu, on dirait. Bravo à la parodie, on salue les appendices. C'est Il met sur ses impossible. frites, on ne sait pas comment il mange ses frites. Ouais, par contre. Ouais, c'est peut-être Paco Rabanne. On s'en va au restant de la semaine. Ah, j'aimais ça, le bonnet hop. Ah oui, merci. Ben oui, ça, c'est une catégorie qu'on aime beaucoup parce que là, on a parlé de plusieurs nouvelles de la semaine. Il y en a d'autres dont on n'a pas parlé. Donc, c'est en rafale. Vous allez me dire vrai ou faux si les titres suivants ont réellement été publiés. On cherche le mot à mot. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Stat, une bande-annonce qui donne le ton. Bruno? Vrai. Oui, c'est vrai. Marie-Pierre Morin remplace Patricia Paquin. Les filles du lunch deviennent les mordus du midi. Faux, Oui, sur le titre. Faux, oui. Yves-François Blanchet éclipse complètement Barack à Chicago. Vrai ou faux? Faux. C'est faux. Poilievre veut la souveraineté des contribuables. Vrai ou faux? Vrai. Oui. Les hommes blancs gays sont trop straight. Vrai ou faux? Vrai. Oui. Et c'est qui a dit ça? Serge Denoncourt a dit ça dans le balado de Marie-Claude Barrette. Ouvre ton jeu, bien sûr. Tourisme Islande accuse le Geyser de Montréal de plagiat. Vrai ou faux? Faux. Oui. L'excellence en télé perd une vitrine à la télé. Vrai ou faux? Faux. Non, c'est vrai. Le reportage à la verticale, c'est in. Vrai ou faux? Vrai. Bravo. Caméla arrive, Donald tremble. Vrai. C'est vrai. Qui a dit ça? C'est bon? comme Libération, les jeux de mots Ah de ce oui, on type, les c'est salue. souvent dans Libération. Est-ce qu'on rappelle le pointage, Hélène? C'est la dernière catégorie de l'émission, les anniversaires de la semaine. Allons-y, c'est 16 points pour Normand D'Amour, 17 points pour Bruno Marcil et 24 points pour Gabriel Côté. Alors, anniversaire de la semaine. C'est ma fête à moi. Alors, à partir des indices et des prénoms suivants, vous me donnez le nom de famille de ces personnalités dont c'est l'anniversaire. Les témoins sont bloqués pour entendre tous les détails. Demain, cet animateur québécois aurait souligné ses 70 ans. Ce passionné d'astronomie est parti 1 mois avant l'éclipse solaire totale d'avril dernier. On pense aux proches de Paul. Aude. Oui. Mercredi, cet excellent acteur a eu 60 ans. Il a été Tintin. C'est le journaliste maladroit de la série Scoop, mais aussi le grand naïf de Louis XIX. Joyeux anniversaire à Martin Drainville. Oui. Bonne fête, Martin. Bonne fête, Martin. Cette chanteuse québécoise a 65 ans aujourd'hui. En 92, son album Miel et Venin sort et connaît un immense succès grâce à sa reprise de l'Aigle Noir. Bonne fête à Marie. Carmen. Oui, on l'écoute avec un autre succès qui se trouve sur Miel et Venin. Entre l'ombre et la lumière. Les
anniversaire de la semaine avec notre nouveau thème, bien sûr. Que de nouveautés cette année. Un qui suis-je maintenant en pointage décroissant? Ça, c'est un classique. Plus je donne d'indices, moins vous faites de points. Ce journaliste québécois souligne aujourd'hui aussi ses 85 ans. Pour 3 points, il a été juge et gardien du pointage. Pouvez-vous répéter la question? Pour 2 points, ex-humoriste. Son autobiographie a comme titre du rire cynique au regard journalistique. Marc Laurando. Oui, ça fait 2 points à notre ami Normand. Il a 2 grandes passions, on le sait, la monarchie et Anne-Marie Dussault. 24-60, RDI, 19h. Je poursuis. Une vraie machine à promo, ce Pedro. Merci d'être là. Question sans choix de réponse. Anniversaire de la semaine. Demain, là, ce bassiste et chanteur à la longue langue et non large. Oui. Gene Simmons. Ben oui, il va avoir 75 ans. Bravo, Bruno. Est-ce qu'il a une langue de plus de 7 cm? Mais en longueur, lui, c'était pas mal. Hein? Oui, c'est très long. Oui, c'était long. Il pouvait aller taquiner les spectateurs au balcon. Alors, bien sûr. Puis en bonus... Les langues longues et larges sont à l'honneur cette semaine. Alors, question bonus pour 3 points. Vous allez me dire, qui chante les baisers? Hein? Ça fait partie, vous l'avez dit, d'une activité buccale, Bruno. Alors, qui chante? Oui, et Babuco. Et Babuco, et Babuco. Pour 3 points, donc, dites-moi qui chante les baisers dans les extraits suivants. Katy Perry? Oui, bravo. 3 points. Ensuite, ça chante les... Oh, ça, c'est connu. On écoute ça. J'ai envie de Oui, Bruno. Indochine. Indochine. Voilà. Oh, on l'écoute, ce monsieur. Gildor Roy. Je ne donne pas d'indice. Bravo. Donne-moi un bec. On écoute. Je chante un baiser. Alain Souchon. Alain Souchon, bravo. Gab, comme on dit dans le métier. Et on poursuit. Bien la longue. Bien la longue. Moi, c'est plus vieux, hein? Oui, oui. Et on a un dernier extrait pour 3 points, les amis. Bon, je ne donnerai pas d'indice. Shania Twain. Shania Twain. Bravo, Gabriel. Ça va dans votre cagnotte, ça, Gab, côté. Ah, on prend le temps d'applaudir loin des micros. Toute l'équipe de Pouvez-vous répéter la question? Bravo! Pendant qu'Hélène calcule le pointage, à la technique, on a Pierre Lévesque. Merci d'être là, Pierre. Adjoint à la réalisation, Dany Alvarado. Dany, préparation de l'émission, Nicolas Arguindet, Hélène Mercier et Geneviève Desnommés-le-Duc qui réalise. Pouvez-vous répéter la question? Attention, roulement de tambour. En 3e position, bon, Hélène. Avec 21 points, en 3e position, c'est Normand d'Amour. Bonjour. Bonjour, bravo. En 2e position, avec 25 points, c'est Bruno Marcil. Est-ce qu'il y a un suspense, là? Et avec 35 points, Gabriel Côté emporte la partie. C'est la première fois que je gagne. Bravo. C'est vrai? Oui. Félicitations. C'est une victoire méritée. Alors, l'équipe de stade, j'espère que ça va pas créer... J'espère que ça va pas créer la bisbille sur le plateau de stade. Ben, c'est déjà fait. D'après moi, ça va créer des tensions, peut-être, oui. entre Laurence Caron et Pascal. Ça va peut-être inspirer Marie-André Labbé pour d'autres épisodes. Bonne suite. On vous attend dans notre télé. Tout le monde. Et sur tout.tv, c'est tellement rattrapable facilement. Puis, Gabriel, vous remportez un prix. C'est un burger au poulet frit garni de macaroni au fromage. Vous en parliez. On y va? Oui. Et tout de suite, on a au téléphone, après nous, à 20h, c'est Mélissa Molène-Dupuis pour l'émission Coué-Coué. Allô, Mélissa? Coué-Coué, Pierre, Tanish Pénine. Oui, qui veut dire... Comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Là, je me prépare. Énumérez-moi votre menu pendant que je pratique mon merci en Inou. Alors... on va retrouver aujourd'hui, ce soir notre collaborateur musical préféré, Marc Fournier, qui est à Vancouver. On va aussi parler des Jeux olympiques, de la traduction aux Jeux olympiques avec Alexandre Nequado et Cheryl Wapachi. Et on va rencontrer Alicia Gay, qui est une étudiante en médecine à l'Université Laval. Son désir, justement, de valoriser la culture autochtone à travers ses études puis son travail de futur médecin. Fait que je me demande, as-tu eu le temps de pratiquer ton merci pendant l'été? Pendant l'été, même pendant l'énumération du menu, un petit rappel. Alors, Tinash Kumiten. Pierre, tu reçois 2 morceaux de robot. Merci. Alors, on sera au rendez-vous et bonne saison, Mélissa. À toi aussi. Merci à Normand, Bruno et Gabriel.
Merci à notre juge Hélène Mercier, bien sûr. Merci, Et puis, Pierre. à la semaine prochaine, Dany Turcotte, Chantal Fontaine et Brian Audet. Spécial invité différent. Pouvez-vous répéter la question? Merci. Bonne semaine. Merci, bye-bye. Merci à tous Merci. les trois.